Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog moonwatch.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une montre que j'ai longtemps attendue. Il s'agit de la Breitling Avenger Blackbird en 44 mm. C'est une montre qui est légère, robuste, très masculine et avec un cadran à couper le souffle. La gamme des Breitling Avenger Blackbird est sortie en 2015. À cette époque-là, Breitling a fait le choix de produire deux tailles différentes, 44 mm, comme le modèle que je vous présente aujourd'hui, et 48 mm. Ces deux versions se distinguent principalement par leur taille, mais également par quelques petites différences au sein du cadran, à savoir par exemple le guichet de date qui est entouré en rouge dans la version 44 mm. Dans tous les cas, on retrouve bien l'ADN de Breitling, Breitling qui a un lourd passé avec l'aéronautique, avec l'aviation principalement. On retrouve bien cet ADN et on retrouve également bien l'ADN de la ligne Avenger. J'en ai plusieurs, j'ai une Avenger Seawolf, une Avenger Chronograph. On retrouve vraiment cet ADN au sein de cette Blackbird. La Blackbird Avenger est quand même un petit peu plus discret et on peut expliquer ça par plusieurs choses. Déjà par son épaisseur, qui est plus petite que sur d'autres modèles, notamment que sur les plongeuses ou que sur le chronographe, et également par l'utilisation de nouveaux matériaux, comme par exemple le titane. Évidemment, Breitling a gardé la notion de robustesse afin de pouvoir utiliser la montre aussi bien en vol que en plongée. Avec ce modèle Blackbird, Breitling a vraiment cherché à concevoir une montre polyvalente, aussi bien dans l'air que dans l'eau, avec un design masculin, original, mais qui reste à la fois sobre et discret. Breitling a d'ailleurs donné un petit slogan à cette montre. Le slogan est Power in Action, qu'on pourrait traduire par puissance en action, et je trouve que ça représente vraiment bien ce qui dégage de cette montre, à savoir une montre robuste, puissante et qui est faite pour les pilotes. Concernant les spécifications de cette Breitling Blackbird Avenger, moi il s'agit du modèle 44 qui a été produit en 2015. La mienne d'ailleurs date de cette année-là, je crois, de 2015. Le boîtier est entièrement en titane noir, tout comme la couronne et la lunette. C'est une montre qui emboîte le calibre 17 de la maison Breitling, un calibre utilisé dans plusieurs références de la marque. Donc calibre 17, c'est un mouvement automatique 25 rubis basé sur un ETA 28-24. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. La montre propose une étanchéité à 200 mètres. La lunette est unidirectionnelle. La couronne est vissée et signée du B2 Breitling. On retrouve également sur la couronne, ici, un petit B gravé, typique chez Breitling. Concernant les dimensions, la montre fait 44 mm pour un petit peu moins de 13 mm d'épaisseur. On est donc vraiment sur une montre agréable à porter. Le poids ultra léger de 80 grammes, notamment grâce à l'utilisation du titane. Une entrecorne de 22 mm, donc standard. Un bracelet en canevas. Alors moi, c'est pas le bracelet d'origine. C'est un bracelet que j'ai racheté sur l'eBay. Puisque le bracelet d'origine, je l'ai déchiré malheureusement. Et enfin, une complication date, toute simple, mais qui fait le job. Le cadran est discret, c'est une montre vraiment sympa. Comme je l'ai énoncé un petit peu plus tôt, la Breitling Avenger Blackbird reprend les principales lignes de la gamme Breitling Avenger, avec une lunette tournante, si j'y arrive, voilà. Bon, sur la mienne, elle a dû prendre un peu la poussière, elle est assez dure, mais bon, lunette tournante. Hop. J'ai la caméra devant les yeux, c'est pas hyper évident. Voilà. Donc avec un clic correct.
la lunette est pas hyper smooth, ça aurait pu être un petit peu plus smooth, mais bon. Le boîtier entièrement conçu en titane, ultra léger, qui est recouvert d'ailleurs d'un revêtement noir ultra résistant. Pour information, ce revêtement est à base de carbone et sa surface a un aspect satiné qui est très agréable au toucher. Là pour le coup, par contre, c'est hyper doux. C'est vraiment très sympa comme revêtement. Euh, je pense que ça résiste assez bien aux rayures parce que la mienne, je la mets un peu en tool watch et j'ai pas l'impression d'avoir des pocs dessus. Le boîtier de la Breitling mesure 44 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. C'est donc dans les normes actuelles d'une montre d'homme, une montre masculine. Donc ça conviendra à une majorité de clients potentiels et de porteurs potentiels. L'épaisseur rend la montre ultra discrète. Un peu moins de 13 mm, c'est hyper agréable à porter. On peut le mettre sous une chemise, tout en ayant une montre qui est quand même assez racée et assez sport. Le poids 80 grammes, ça rend la montre ultra agréable à porter. On a la sensation de ne pas porter la montre, hein. C'est quelque chose d'assez sympa. Concernant la couronne, hop là, elle est signée avec le B de Breitling. C'est une couronne qui est assez typique de la gamme Avenger. Elle est très grande avec un excellent grip. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je suis un grand fan de Breitling, hein. C'est ma plus grosse collection de montres, c'est une Breitling. C'est les Breitling, pardon. Et j'adore cette couronne. Je la trouve hyper agréable en main. Elle a un design que j'adore. Franchement, là, rien à dire. Une super couronne. Euh, la lunette tournante, on peut en parler. Alors, elle est unidirectionnelle. C'est une lunette qui comporte 3 marques, 45, 30 et 15. 3 marqueurs principaux, si je puis dire. Et un marqueur à 12 heures sur lequel on retrouve une perle luminescente. Chaque minute est gravée par un petit trait et on retrouve toutes les 5 minutes une inscription numérique. Donc une lunette vraiment discrète, pas trop, enfin à la fois chargée et pas chargée. Chargée parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions, mais pas trop chargée parce qu'elle est ultra lisible. Donc ça, c'est juste super. La lunette est très très bien réalisée également. On retrouve les petites vis de vissage de cette lunette, hein, pareil, typique des Avengers. Voilà. Le caseback, maintenant, je vais vous montrer le caseback. Sur le caseback, on retrouve le logo Breitling, le numéro de série et tout un tas d'informations qui permettent d'effectuer des calculs. Bon, moi perso, je ne m'en suis jamais servi. Le caseback est en acier. C'est plutôt pas mal fait. Ça permet de faire des conversions, gallons en litres, litres, kilos, etc. Donc, bon, c'est une montre-outil, hein, clairement. Après, moi, je ne me suis jamais servi de ces fonctionnalités-là. Donc voilà par rapport au boîtier. Parlons maintenant du cadran. Alors le cadran de cette Breitling Avenger Blackbird est de couleur noir volcano. C'est un cadran qui est texturé. Je vais essayer de vous le montrer sur la vidéo. Donc on voit qu'il y a un relief dessus. Moi le cadran c'est ce qui m'a fait craquer. Toute l'harmonie de la montre, l'homogénéité de la montre, l'épaisseur, le poids et ce cadran que je trouve juste merveilleux, magique. Je le trouve vraiment splendide. Chaque heure est marquée par un petit index rectangulaire, luminescent, de couleur café crème, je dirais, ou café clair, sauf à 3 heures où on retrouve le guichet de date entouré en rouge. Le rouge qui fait rappel d'ailleurs avec la trotteuse des secondes. L'affichage en milieu sombre est excellent dans l'obscurité. C'est une montre vraiment qui est très très lisible. C'est hyper appréciable. Même la couronne avec la boule de Luminova, j'adore. C'est vraiment hyper sympa. Voilà ce que je peux dire pour le cadran. On peut retrouver également le logo Breitling qui est super parce qu'il prend les reflets du soleil. Alors c'est pas simple à vous montrer en vidéo, mais il prend les reflets du soleil et le logo est vraiment sympathique.
En dessous, on peut lire plusieurs inscriptions, comme chronomètre, officiellement certifié, automatique, et l'étanchéité à 200 mètres. Et enfin, le Swissmed classique sur les Avengers. Euh, Ce cadran, il est vraiment très très sympa, hein. Concernant les aiguilles, c'est un modèle à 3 aiguilles, des aiguilles classiques recouvertes de Luminova, hyper lisibles, très lumineuses en milieu obscur, et une trotteuse qui, elle, voit son bout en rouge, euh, qui assure une luminosité et une visibilité super. Franchement, c'est simple, mais ça fonctionne hyper bien. Vous voyez, c'est assez... Je vais remonter la montre. C'est ultra smooth. Euh, non, franchement, les aiguilles sont très bien choisies. C'est très agréable. Perso, j'utilise cette Breitling Avenger Blackbird pour quasiment tout. C'est rare qu'elle me quitte, c'est une de mes montres préférées, hein. J'ai pas mal de montres, plusieurs Breitling, mais celle-là, c'est vrai que c'est une de mes favorites. Ce cadran texturé là, que j'appelle Volcano, il est vraiment magnifique. Concernant le verre utilisé par Breitling, c'est un verre saphir avec un double traitement anti-reflet. Euh, Ce verre a la particularité d'être un petit peu bleuté. Alors, je ne sais pas si ça se verra, mais en tout cas, il absorbe vraiment les reflets, c'est très appréciable. Euh, Aussi bien dans l'eau que dans l'air. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Concernant le mouvement emboîté dans cet Avenger Blackbird 44 mm, Breitling a utilisé un calibre manufacture nommé Breitling 17, qui est basé sur un ETA 28-24-2. Ce calibre a une fréquence à 28 800 battements par heure et possède une complication date à 3 heures. C'est un mouvement automatique à 25 rubis qui possède une réserve de marche d'une quarantaine d'heures. C'est un modèle qui est... Enfin, ce mouvement, il est utilisé vraiment dans plusieurs montres chez Breitling. Il est robuste, fiable, éprouvé. Il est assez simple à entretenir. Moi, j'ai qu'un petit reproche sur mon modèle, c'est la masse oscillante. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. La masse oscillante, je la trouve un petit peu bruyante. Bon, après, rien de gênant, j'ai jamais emmené ma montre en révision non plus, hein. Donc ça c'est le seul petit reproche, c'est que parfois on sent la masse oscillante. C'est un petit peu dommage. Concernant la- le porté et le confort de cette Breitling Blackbird, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est montée sur un bracelet en canevas gris, anthracite, quasiment noir, hein, ce qui va parfaitement avec le reste de la montre. Le bracelet avec les surpiqûres comme ça grises est magnifique. Alors moi, c'est pas le bracelet d'origine, parce que le bracelet d'origine, je l'ai abîmé. Mais ça reste un bracelet Breitling que j'ai trouvé, je sais plus, sur l'eBay ou sur Vinted, que j'ai dû payer peut-être 80 ou 100 euros. Bon, franchement, le canvas, j'aime bien. Je trouve que ça va hyper bien avec la montre. Du coup, en plus, la montre est hyper agréable à porter. Les surpiqûres, elles sont faites en gris légèrement plus clair, ce qui crée un petit contraste sympa. La boucle Breitling, elle, est en titane également. Elle est signée hein, avec le logo ailé de Breitling. C'est une boucle de 20 mm. Donc c'est très simple si vous désirez changer de bracelet. Une entrecorne de 22, une boucle à 20, ça reste dans les standards traditionnels. Honnêtement, la qualité du bracelet canvas de Breitling m'a un peu déçu. Autant je le trouve très joli, autant la qualité m'a déçu parce que c'est une montre que j'ai depuis, je sais pas, peut-être 3 ans. Et le bracelet s'est abîmé. Et là, vous voyez, sur le second bracelet, j'ai de nouveau l'entame qui se déchire. Donc je suis un petit peu déçu par la qualité. Après, c'est des bracelets qu'on trouve assez facilement à une centaine d'euros. On est loin des prix des bracelets cuir. Et sur le marché gris à 100 euros, vous trouvez ces bracelets. Donc c'est quand même convenable par rapport aux tarifs d'autres bracelets, d'autres grandes marques.
Hein, par exemple, un bracelet chez Panerai, il faut compter quand même dans les 300-350 euros. Donc bon, là, une qualité un petit peu décevante. À l'inverse des bracelets cuir qui sont juste magiques chez Breitling. Pour moi, c'est les plus beaux bracelets cuir de veau tout simple, juste une surpiqûre. Eux sont hyper costauds. J'adore les bracelets cuir de chez Breitling, mais voyez, je ne mettrai pas un bracelet cuir sur cette montre, sur cette Avenger Blackbird. Je pense que ça lui conviendrait pas. Le canvas, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux. Pour ceux qui souhaiteraient acheter cette Breitling Blackbird Avenger, elle est toujours disponible sur le site de Breitling à un prix avoisinant les 4 600 euros. La montre viendra alors full set dans un écrin officiel Breitling. Bon, classiquement, vous retrouverez les papiers, le booklet, la carte de garantie, le tout dans une belle boîte noire et jaune. Les délais d'attente sont tout à fait convenables, hein. Un mois à peu près de délai d'attente, souvent en stock chez les plus gros AD, donc ça aussi c'est très sympa. Pour info d'ailleurs, il est également possible d'acheter cette Blackbird 44 sur Amazon à un très bon tarif, hein, quasiment au prix distributeur, donc c'est plutôt une bonne chose. Breitling est très bien distribué, on n'a pas les problèmes de pénurie ou de modèles fantômes à la Rolex, à la AP ou à la Patek, quoi. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tourné ma collection vers Breitling, parce que j'adore les modèles. Je trouve qu'ils ont un certain respect du client, même si je suis pas très fan de leur nouvelle collection. Mais bon. Sinon, il est également possible de trouver cette Blackbird sur le marché de l'occasion. Un modèle avec papier vous coûtera entre 2500 et 3500 euros, ce qui est tout à fait correct par rapport aux qualités de la montre, hein. Bon, c'est vrai que le mouvement est assez basique, hein. On trouve des 28-24 largement moins chers. Par contre, là, on a quand même une montre qui a de la gueule quand même. Hyper racée avec des reflets magnifiques sur le satin du boîtier. Enfin, franchement, bon, pour 2500 euros full set, c'est très agréable. Moi, la mienne, je l'ai eu un petit peu moins. Par contre, j'ai pas la boîte. Bon, après, je suis pas collectionneur de boîtes, donc c'est pas très très gênant. Pour achever cette revue sur ma Breitling Avenger Blackbird, bon bah vous l'aurez compris, hein, c'est un de mes Graal horlogers. C'est une montre que j'ai longtemps désirée. Euh, Depuis que je l'ai, j'en suis ravi. Je la porte énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que je tue un peu les bracelets. Je m'en sers pour tout. Pour aller à la mer me baigner, pour aller à la pêche, pour jardiner, pour aller bosser, pour les soirées habillées. C'est vraiment une montre passe-partout, je l'adore. Le cadran est à la fois discret et hyper lisible. Le diamètre, l'épaisseur sont parfaits. Franchement, je la trouve de toute beauté. Je la porte aussi bien pour les activités physiques que pour les rendez-vous professionnels, que pour faire le pépère le dimanche dans mon canapé. En ce qui concerne la lecture de l'heure, je trouve qu'elle est excellente de jour comme de nuit. Et le produit luminescent a une durée de vie tout à fait convenable, hein, de plusieurs heures. On n'est pas sur du Seiko, mais pas loin. Franchement, je suis assez satisfait de ce côté-là. La montre est étanche à 200 mètres, donc ça permet vraiment une utilisation en toutes circonstances. Vraiment, en vacances, où vous voulez, ça c'est vraiment quelque chose de sympa. La montre n'a pas peur des environnements aquatiques ou nautiques. Pour moi, cette Breitling Avenger fait vraiment partie des modèles récents que la marque suisse a réussi. Là, ces dernières années, Breitling a fait peu d'efforts, je trouve. Ils ont sorti principalement des rééditions, qui sont pas plus belles d'ailleurs que les modèles originaux, qui sont vendus largement plus cher. Je suis très déçu par les nouvelles gammes de Breitling en ce moment. Et je parle pas des modèles à quartz qu'ils ont sortis. Ils osent vendre des modèles à quartz plus de 2500 euros, alors que c'est des mouvements et. Enfin bon, voilà, c'est des montres qui doivent leur coûter peut-être 200 euros à fabriquer. Donc je suis hyper déçu des nouveaux modèles. Mais celle-là, hein, qui est sortie en 2015, je dois avouer que c'est une grosse réussite. Pour moi, c'est peut-être le modèle le plus réussi de Breitling ces dernières années. Pour conclure, je dirais qu'on est sur une montre qui reste quand même une montre luxueuse, mais qui est quand même abordable, notamment sur le marché de l'occasion.
hein. On est sur une marque premium quand même. Bon, Breitling, évidemment, c'est pas sur on n'est pas sur du Patek ou de l'AP, mais on est sur une marque premium qui fait des belles montres, robustes, des montres professionnelles. Et c'est clairement un bel investissement, je trouve. C'est des montres qui décotent pas énormément et même je pense qu'elles vont prendre de la valeur. Dès que Breitling arrêtera de les produire, ça va être des montres qui vont prendre de la valeur. Pour moi, ça peut être un bel achat pour mettre un premier pied dans l'univers des Avengers et de l'univers de Breitling. Donc un univers vraiment marqué par l'ADN des aviateurs, des pilotes, et sans pour autant se ruiner, puisque bon, c'est une montre quand même d'un certain budget, mais c'est une montre qui vaut son prix. Vous voyez, pour 2000-2500 euros, vous avez une belle Breitling Avenger que peu de monde a, et franchement qui est très racée, très stylée. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle revue concernant la Breitling Avenger Blackbird 44 mm. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et bien évidemment notre site moonwatch.fr. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera probablement la revue d'une montre suisse un petit peu plus habillée, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Merci de nous avoir suivis et à bientôt les passionnés.